Vegapunk est un personnage très mystérieux. Son nom est évoqué à plusieurs reprises, cependant nous ne savons pas à quoi il ressemble. Du moins, il est possible que nous l'ayons déjà vu quelque part. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 223 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos de l'identité du docteur Vegapunk. Sans plus attendre, on peut commencer. Vegapunk est né sur l'île de Karakuri, dans le royaume de Baljimoa. Dès son plus jeune âge, il construisait déjà de nombreux équipements dans des laboratoires. Il a notamment conçu des animaux cyborgs afin qu'ils travaillent pour lui. Les armes, les fruits du démon, les cellules, le granit marin et les navires de guerre, il a tout étudié. Malheureusement, Vegapunk n'avait pas les fonds nécessaires à la réalisation de ses projets. Il a donc décidé de se joindre à un groupe de recherche hors la loi. Il était donc avec d'autres scientifiques comme Judge Vinsmoke. Ensemble, ils commencèrent à s'intéresser à la création de clones. Ils furent découverts et arrêtés par le gouvernement mondial. Judge Vinsmoke a échappé aux arrestations, mais Vegapunk décide de collaborer avec la marine. 2 ans auparavant, il était à Punk Hazard avec son collègue et rival, Caesar Clown. Caesar avait créé une arme chimique à la puissance dévastatrice qui a transformé l'île en zone contaminée. Cette île a donc été abandonnée et on peut y trouver des dragons créés par Vegapunk. Vegapunk s'occupe désormais de la création et du développement des pacifistas qui ont le corps de Bartholomew Kuma et qui ont l'air de maîtriser le pouvoir de Kizaru. Il a également annoncé qu'il avait trouvé une alternative au Shichibukai. Nous ne savons rien de plus à son sujet. Dans cette présentation de Vegapunk, j'ai cité le nom de 2 autres scientifiques, Caesar Clown et Vinsmoke Judge. Cependant, nous connaissons 2 autres scientifiques qu'Oda nous a présentés dans des mini-aventures. Voici Tsukimi. Il apparaît dans les mini-aventures d'Ener et on apprend que c'est lui qui a créé Spacey, Cosmo, Galaxy et Macro, qui sont ses propres automates. Un jour, le docteur Tsukimi perdit la vie lorsqu'une partie de son laboratoire explosa. Les automates ont enterré le docteur et ont décidé de se venger en voyageant jusqu'à la Lune. On apprend que son laboratoire faisait partie de l'île de Karakuri, l'île de naissance de Vegapunk. On peut donc supposer que Tsukimi et Vegapunk se connaissaient. Le point commun avec Judge et Caesar, c'est qu'ils ont tous les 3 eu un lien avec Vegapunk. J'ai parlé de 2 scientifiques qu'Oda nous avait présentés. Il y avait donc Tsukimi et un autre scientifique. Et c'est là que ça devient intéressant. Lorsque Bartholomew Kuma a envoyé les Mugiwara sur différentes îles, Franky s'est retrouvé sur l'île de Karakuri. Il rencontre Kiton et son grand-père, et ce dernier lui dit qu'il s'est retrouvé à Barjimoa, aussi appelé la Terre de l'Avenir, le lieu où est né le génie. Après que Franky se soit fait poursuivre par une horde d'animaux cyborgs, il se retrouve devant le laboratoire abandonné de Vegapunk. Le grand-père de Kiton dit qu'après que Vegapunk ait quitté l'île, il n'est jamais revenu compléter son système de chauffage d'île en hiver. Cette découverte du laboratoire est très importante pour la suite. Après l'ellipse, les Mugiwara sont sur l'île des hommes-poissons. Lors de l'affrontement contre l'équipage de Odie Jones, Franky nous montre 2 nouvelles inventions, le Black Rhino FRU Unité 4 et le Brachiotank Unité 5. Lorsqu'il fusionne ces 2 inventions, on découvre le général Franky. Franky indique juste après qu'il a réalisé le vieux rêve de Vegapunk, le génie, en adaptant l'alliage à mémoire de forme appelé Wapo Metal. Le Wapo Metal est un objet nécessaire pour que Vegapunk puisse réaliser certains projets. Ce matériau était inconnu à l'époque. Ce métal a sorti Wapol de la misère. Il est devenu PDG de sa propre entreprise grâce à ce matériau. Grâce à ce succès, les Dragons Célestes le récompensent en le faisant devenir dirigeant du royaume maléfique de Black Drum. Le Wapo Metal est très important car Wapol a mis la main sur ce métal, mais un autre personnage l'a découvert et nous allons découvrir de qui il s'agit. Il faut savoir qu'Oda a l'habitude de nommer la plupart de ses personnages, même ceux qui font une très courte apparition. Cependant, Oda n'a pas donné de nom à un personnage que nous voyons dans des mini-aventures. C'est quand même intriguant car il donne des noms à des personnages inutiles mais pas à un personnage présent dans une mini-aventure. Pourquoi ne pas donner de nom à l'homme qui a découvert le Wapo Metal? Tout simplement car il pourrait s'agir de Vegapunk. En effet, la silhouette de Vegapunk correspondrait parfaitement à cet homme. De plus, ce serait intéressant que Vegapunk utilise le Wapo Metal car c'est un alliage à mémoire de forme qui peut être restauré à ses formes de base. Cela impliquerait qu'un pacifista serait quasiment invincible car si on le détruit, il pourrait se reconstituer. Si cette personne est Vegapunk, alors il se pourrait qu'Oda ait décidé de le montrer de cette manière car personne n'allait s'en douter. Cependant, en ne donnant aucun nom à ce personnage, il éveille quand même des soupçons. Vegapunk aura un rôle clé dans le futur de One Piece. Soit il est à part entière avec le gouvernement mondial et son plan d'abolition des Shichibukai ainsi que les pacifistas seront un grand obstacle par la suite, soit il est un allié des révolutionnaires et il pourra trahir le gouvernement mondial en aidant indirectement à faire tomber le gouvernement de l'intérieur. Pour ma part, je pense que Vegapunk ne sera pas un ennemi des Mugiwara, car il se pourrait qu'il les ait aidés.
Il contrôle les pacifistas et Kuma qui est devenu PX0 s'est occupé de protéger le Sunny. Si Vegapunk était un ennemi, il aurait pu ordonner à Kuma de détruire le Sunny. De plus, Vegapunk était totalement contre les actions de César Clown lorsqu'il voyait qu'il préparait une arme chimique destructrice. Vegapunk a donc l'air d'être un bienfaiteur et cet homme a l'apparence d'un personnage gentil. Vous pourrez me dire que c'est faux car on a déjà vu l'ombre de Vegapunk et ça ne ressemble pas à ce personnage, mais il se pourrait que l'ombre nous trompe et qu'il ne s'agisse pas d'un visage mais tout simplement d'un bras. Enfin, le nom Vegapunk fait penser au steampunk. C'est un mouvement qui a été créé lors de la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur. Dans ce mouvement, on trouve beaucoup d'outils technologiques avec plusieurs fonctionnalités. Ça fait clairement penser à Lindbergh de l'armée révolutionnaire. Et ce personnage porte des outils un peu similaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous êtes plus de 600 à avoir rejoint mon Discord, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Si vous voulez discuter avec d'autres fans de One Piece et passer du bon temps, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!